Trouver du travail, c'est souvent plus dur que le travail en lui-même. Si vous cherchez un CDI, vous avez déjà probablement parcouru des offres d'emploi, écrit des lettres de motivation et des CV, et en fait on a des réponses une fois sur 20 et c'est une tannée. Et pour trouver des clients en freelance, c'est le même combat. Les appels d'offres, les plateformes de freelancing, c'est un enfer. Mais c'est normal, parce qu'en faisant ça, on se focalise sur les opportunités de surface et on passe à côté de 80% d'entre elles qui ne sont pas encore rendues publiques. C'est ce qu'on appelle le marché caché. C'est la personne dans un grand groupe qui va vouloir recruter mais qui n'a pas encore fait d'offre d'emploi. Le dirigeant d'entreprise qui cherche un prestataire mais qui n'a pas lancé d'appel d'offres. Et c'est globalement toutes les opportunités pour lesquelles il n'y a pas encore de concurrence qui seront bien plus simples à saisir si toutefois on arrive à les trouver. Et la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui permet d'accéder à ces opportunités avant même qu'elles ne deviennent publiques. Quand on y réfléchit, dans toutes les personnes que vous connaissez, il y en a forcément une qui connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un comme vous pour lui donner du travail. Mais il faudrait beaucoup de chance pour que vous soyez mis en relation. Le truc, c'est qu'on va pouvoir accélérer la chance en utilisant intelligemment notre réseau. Quand je vous parle de réseau, vous devez tout de suite imaginer le mec qui sort d'école de commerce, qui vous envoie une invite LinkedIn alors que vous le connaissez même pas, et qui a une photo de profil en costard avec un sourire de gros shark. Je vous rassure, c'est pas du tout de ça dont il s'agit ici. En fait, la démarche est bien plus saine. L'idée, ça va être d'aller nouer des relations de confiance avec des nouvelles personnes, mais pas forcément celles auxquelles vous pensez. On va pas s'adresser directement aux recruteurs ou au RH, ou même à notre client final si on est en freelance, mais on va plutôt s'adresser à des gens qui n'auraient a priori pas de job à nous offrir, mais qui pourraient devenir nos prescripteurs si leur entourage venait à avoir besoin de nous. Et à ces personnes, on va leur demander quelque chose qu'ils sont en mesure de nous offrir, c'est-à-dire tout sauf un job. La première étape, c'est la plus importante. Clarifiez votre projet. La chose la plus fondamentale à comprendre, c'est que le réseau, c'est comme la conquête de l'espace. Si vous n'avez pas choisi la planète sur laquelle vous voulez aller, vous ferez un beau voyage, mais vous finirez par tourner en rond. En fait, les gens ne seront pas en mesure de vous donner les bonnes connexions si vous n'êtes pas clair sur votre projet. Il n'y a de bon vent que pour les marins qui connaissent leur port d'arrivée. Concrètement, pour vous donner une idée, voilà quelques exemples de démarches réseau. Pour mûrir mon projet professionnel, je souhaite m'entretenir avec des chefs de projet dans des agences de communication vidéo, leur poser des questions sur leur métier et leur parcours pour affiner mon choix de carrière. Ou encore, je me suis récemment lancé à mon compte et je souhaiterais échanger avec des entrepreneurs un peu plus expérimentés pour leur poser des questions sur leur début. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce stade-là de la démarche, vous n'êtes pas là pour vous vendre, vous n'êtes pas là pour vendre non plus, vous êtes là pour apprendre. Il n'y a rien de plus repoussant que quelqu'un qui vient vous prospecter. Par contre, vous seriez surpris de voir à quel point les gens sont bienveillants quand il s'agit de partager leur expérience à un plus jeune. Une fois que vous avez les idées claires sur votre projet, il va falloir trouver les personnes à qui en parler. Deuxième étape, verrouillez votre cible. Là, ça dépend vraiment de quel est votre projet. Par exemple, si je reprends le mien, ça pourrait être les chefs de projet en agence de communication vidéo, les responsables marketing de start-up, les créateurs d'entreprise. Cette liste, elle sert juste à savoir par où vous allez commencer, mais pas de pression, elle est vouée à évoluer. Et maintenant, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Troisième étape, contactez les gens. Le but du premier coup de téléphone, c'est uniquement d'obtenir un créneau de 15-20 minutes avec la personne et de le caler dans son agenda. Et le meilleur cas de figure, c'est si vous pouvez être recommandé. En une seconde, ça détend tout de suite la personne. Elle sait tout de suite que vous n'êtes pas là pour lui vendre une formation au CPF. Mais au début, c'est pas forcément simple. Parce qu'a priori, vous n'êtes pas forcément recommandé. Donc pour commencer, il faut aller vraiment au plus simple. Réfléchissez à tous les gens que vous connaissez déjà et qui pourraient matcher plus ou moins votre cible et appelez-les. Vous pouvez aussi regarder s'il existe un annuaire des anciens de votre école, par exemple, si vous avez fait des études. Moi, je sais que j'ai pas mal fait ça et que les gens sont toujours super bienveillants. Sinon, vous pouvez toujours contacter des gens via LinkedIn ou Instagram. N'oubliez pas que dans la démarche, vous êtes vraiment là pour apprendre et leur demander leur aide. Bravo, vous commencez à avoir des rendez-vous visio calés dans votre agenda. Maintenant, comment allez-vous les gérer ? Cette personne vous a accordé son temps, donc c'est votre responsabilité de la respecter. Donc préparez vos questions à l'avance, renseignez-vous sur la personne en amont, prenez des notes pendant l'échange, surveillez bien l'heure pour ne pas déborder sur la durée qui était convenue. Quand l'entretien va venir à sa fin, si vous avez eu un bon contact avec la personne, vous pouvez lui demander s'il ne connaît pas quelqu'un d'autre que vous pourriez appeler de sa part dans la même démarche. Quand quelqu'un vous recommande, il met sa parole en jeu. Donc c'est vraiment obligatoire d'appeler les personnes à qui il vous a recommandé et aussi de tenir au courant de cette personne, de l'évolution des choses. On pourrait croire que ça s'arrête là, mais ce qui va suivre, c'est encore plus important. Déjà, vous pouvez envoyer un petit message de remerciement après l'échange, ça fait toujours plaisir.
Et ensuite, si vous en avez l'occasion, renvoyez-leur l'ascenseur. Vous pouvez peut-être les mettre en relation avec quelqu'un que vous connaissez qui pourrait les intéresser. Vous pouvez leur partager des articles sur leur secteur d'activité qui pourraient les intéresser, ou alors simplement leur donner des nouvelles. Globalement, c'est vous qui avez initié la relation, donc c'est votre travail de l'entretenir, de la préserver et de leur montrer que vous les respectez. En fait, ça paraît évident dit comme ça c'est juste être quelqu'un de bien quoi, mais le truc c'est que si vous faites beaucoup d'entretiens, vous allez forcément oublier de faire toutes ces choses-là. Donc c'est bien de se discipliner. Ce que je conseille de faire, c'est juste de faire un petit tableau avec le nom des personnes, leur contact et la date de vos derniers échanges. Ça peut faire sociopathe, dit comme ça, d'avoir un tableau avec des noms de personnes sur son ordinateur, mais en réalité c'est la meilleure manière pour ne pas oublier les gens de votre réseau, leur envoyer de la valeur et les respecter. Mais alors que vous venez de faire tout ça, vous vous rendez compte que vous n'avez toujours pas d'emploi ni de clients à l'horizon. Que faire? Avec cette méthode, il faut du temps pour que le destin fasse son œuvre. En réalité, le meilleur moment pour chercher du travail, c'est quand vous êtes encore en poste. Mais plus vous ferez d'entretiens, plus vous mettrez les chances de votre côté. Moi, je suis indépendant dans la vidéo et j'ai fait ça pendant à peu près un mois, et ça a fini par me rapporter 10 000 € de chiffre d'affaires, et aussi une proposition de CDI alors que je cherchais même pas d'emploi. Comme ça fait beaucoup d'infos, j'ai résumé tout ça dans un PDF que vous pouvez télécharger en description en laissant votre email. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, si ça vous intéresse que je traite plus de sujets de ce style-là, et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.